Sylvain Attal, bonjour. Vous Bonjour. êtes venu aujourd'hui nous parler du lancement de Mashable France par France 24 et vous nous avez dit beaucoup de choses. Est-ce que vous pourriez nous résumer en 30 secondes ce que vous nous avez dit aujourd'hui? Nous allons lancer au sein de France 24 sous forme d'une espèce de start-up de l'information la version française de Mashable, qui est un des plus grands succès de la presse en ligne de ces 10 dernières années aux États-Unis, qui fait à peu près 50 millions de visiteurs uniques. Et nous allons donc lancer la version française début 2016, avec un projet qu'on peut résumer ainsi, trois types de contenus: des contenus syndiqués de France 24 pour l'actualité mondiale, des traductions de contenus venant de Mashable, en particulier tout ce qui est sur la culture digitale et qui a une résonance pour le public français, et puis une troisième partie de contenus qui vont être des contenus originaux créés par une équipe qu'on va constituer pour ça. En particulier effectivement sur de l'actualité plutôt culture numérique, mais fabriquée made in France. Alors vous nous avez dit beaucoup de choses, mais il y a peut-être une seule chose que vous n'avez pas eu le temps de nous dire. Et par exemple la date peut-être du lancement de Mashable en France. Moi aussi c'est toujours difficile de s'engager sur une date, mais disons qu'on est sur un projet que tout début 2016 et on espère le tenir. Voilà. Donc en janvier? Plutôt début février. D'accord. Si demain vous gagnez au loto et donc vous avez un budget illimité, quel média vous rachèterez? C'est bizarre parce que je ne rêve pas beaucoup de gagner au loto, donc je ne me suis pas posé cette question. Racheter un média, vous pouvez en rêver peut-être. Oui, certainement. Racheter un média, je me regarderais en tout cas plutôt vers ces médias qui s'adressent à la génération Y, la génération connectée, parce que ce que je disais, c'est que je suis un petit peu désolé de voir l'audience des médias traditionnels vieillir inéluctablement et laisser un peu de côté toute une génération et même plusieurs générations qui pourtant a soif d'information, qui est très présente sur le numérique, mais qui ne peut pas encore, en particulier en France, se raccrocher à un média qui la représente culturellement. Il y a eu, Pete Cashmore qui a créé Mashable fait souvent cette comparaison. Il y a eu dans les années 70, les gens qui étaient jeunes à cette époque-là, c'est-à-dire 70-80, se rassemblaient autour de la musique. Puis ensuite, dans les années 80-90, c'était plutôt, il fallait être glamour, tout le monde regardait vers New York, il fallait gagner de l'argent, il fallait être successful. Donc c'était un petit peu un média comme Vanity Fair qui incarnait ça. Et aujourd'hui, Mashable veut représenter en termes culturels cette génération-là. Bon, en France, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Et tout le pari, au fond, c'est d'incarner un petit peu ça, de servir un petit peu d'étendard à cette génération.